Laurent et moi, nous avons le plaisir de partager avec vous l'initiative qu'Orange a entreprise en allant à l'écoute de l'ensemble de son écosystème sur les sujets de la diversité. À l'écoute de la perception et des attentes, à la fois en interne des salariés, des managers, mais aussi en externe des parties prenantes comme les autorités, les associations, nos clients entreprises, grands comptes, les réseaux d'influence, les investisseurs et toutes les personnes avec lesquelles Orange interagit au quotidien et qui ont un avis sur ce qu'Orange doit livrer en matière de diversité et inclusion et d'égalité professionnelle. Cette initiative est innovante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est mondiale et qu'elle couvre un certain nombre de géographies très différentes, de l'Inde à la Russie en passant par la Roumanie ou la France. Cette initiative est innovante également parce qu'elle s'appuie sur des dialogues physiques, donc avec des ateliers de salariés, des entretiens avec les parties prenantes externes, mais aussi, et c'est une nouveauté, sur le digital, des réseaux sociaux comme Facebook, où il y a des groupes de salariés qui s'expriment, une plateforme de clients, des blogs de mamans sénégalaises, ou encore le réseau social interne d'entreprise d'Orange, Plaza, qui regroupe 40 000 salariés. La politique de diversité d'Orange a aujourd'hui une certaine maturité. Elle est intégrée de façon native dans la stratégie du groupe à travers sa promesse employeur et il est important à ce stade de se reposer des questions de base sur ce qui est attendu de nous, Orange, comme opérateur digital et humain. Alors se poser cette question, ça veut dire se la poser au niveau global, mondial, mais aussi se la poser au niveau local, sur comment communiquer sur les sujets de diversité et d'inclusion dans chacune de nos géographies. Cette démarche de dialogue parties prenantes s'appuie sur une méthodologie éprouvée et est le fruit d'un travail transverse avec les équipes de la RSE. L'existence de ce cadre méthodologique permet de répliquer aisément cette démarche au sein d'autres entreprises. La mise en œuvre de ce projet, très concrètement, c'est quoi? Une task force de 5 personnes sur 6 mois environ qui se déplace dans les pays et s'appuie sur les correspondants diversité locaux. Mais c'est aussi une mobilisation ou remobilisation sur les sujets de la diversité dans les 6 pays où nous nous sommes déplacés, avec l'implication très active des CODIR, des responsables RH et de l'ensemble des salariés. En quelques chiffres, ce projet, c'est plus de 700 salariés qui ont été interrogés en face à face au travers d'ateliers sur les sujets de la diversité. Ce sont 120 parties prenantes externes, comme des ministres, des autorités religieuses ou encore des confédérations syndicales. Et puis également une démarche plutôt nouvelle, un panel vision qui s'appuie sur des experts de la diversité ou des pairs en entreprise venus apporter une vision prospective sur les sujets de la diversité. Ce projet, ça a été d'abord et surtout de formidables rencontres humaines. Et ce qui en est ressorti, c'est une quantité de citations que nous pouvons utiliser pour illustrer et étayer les préconisations que nous faisons. Les préconisations sont à 2 niveaux. Elles permettent de raffiner la politique de diversité globale du groupe et en même temps de construire des plans d'action locaux avec chacune des entités qui a participé au dispositif. Les conclusions de cette démarche ont été résumées dans 4 essentiels et 17 initiatives à déployer sur l'ensemble des géographies du groupe, en plus des plans d'action locaux. Nous avons eu à cœur de partager les enseignements de ce dialogue au cours d'une grande restitution publique diffusée sur l'ensemble de nos sites. Les conclusions de ce dialogue ont donné lieu à un communiqué de presse, mais aussi à transmission d'informations sur des blogs, sur les réseaux sociaux internes, pour que chacune et chacun s'approprie le contenu, les enseignements et les modalités de cet exercice. Fort de ces enseignements, nous avons lancé d'ores et déjà un certain nombre d'initiatives globales et locales. On peut citer par exemple le développement d'une application en réalité virtuelle, téléchargeable sur l'ensemble des stores pour le grand public et nos salariés, afin de sensibiliser sur l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Et au Sénégal, un travail entre notre filiale locale et Handicap International pour recruter plus de personnes en situation de handicap. En Russie, le déploiement du module AFMD sur l'apparence physique, avec une nécessaire adaptation au contexte local, et également ce même module proposé à notre agence recrutement en France.
La mesure d'efficacité de la démarche va être multifacette. Par exemple, on va utiliser les outils standards de mesure comme les baromètres des diversités, le baromètre social, mais nous allons aussi nous assurer que nos indicateurs traditionnels évoluent positivement. Le taux d'emploi des femmes dans les métiers techniques, le taux de recrutement de travailleurs handicapés. Et nous allons mesurer l'utilisation des outils mis en place spécifiquement dans le cadre du dialogue parties prenantes, comme l'application Ability, dont nous allons compter le nombre de téléchargements, ce qui traduira une appropriation très large. La prochaine étape, c'est d'accompagner les pays demandeurs pour mettre en œuvre ce dialogue parties prenantes dans de nouvelles géographies et bien évidemment s'attacher également au suivi des actions qui vont être lancées.